À présent, phase invité et nous recevons aujourd'hui comme invité le président du cercle d'éveil. Il s'agit bien sûr de Faustin Consembo qui est sur ce plateau. Avec lui sera question entre autres de la nomination toujours attendue d'un premier ministre au Burkina Faso. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors, aucun décret officiel annonçant la nomination d'un Premier ministre n'a été pour le moment communiqué. C'est toujours l'attente depuis plusieurs jours. Les Wagalais qui de plus en plus s'impatientent. Faustin Consembo, en tant que citoyen, comment est-ce que vous vivez cette attente? En tant que citoyen, je vis dans les mêmes angoisses que mes concitoyens et mes compatriotes parce à l'issue donc de la campagne, la majorité des Burkinabés ont porté le choix sur des anciens ténors qui, fort de l'expérience et de la connaissance, donc des arcanes de la politique, étaient à mesure de tourner une page sur le passé et d'avancer rapidement. Et d'autant plus que pratiquement le Burkina, c'est un pays qui, enfin, au contraire des autres pays comme le Nigeria, vous savez que tout est articulé autour de l'administration. Donc ça veut dire que il faut forcément que l'administration se mette en place pour que tout redémarre. Et nous sommes vraiment étonnés de cette situation. Alors, il y a beaucoup de noms qui circulent, notamment sur les prétendants à ce poste. On entend entre autres Clément Sawadogo, Bissiri Sirima, Norbert Towe, Simon Compaoré. Il y a aussi ce nom qui circule de plus en plus, Rosine Sori Koulibaly. Alors, quelle est l'appréciation est-ce que Faustin Consembo fait de ces différentes personnalités? Effectivement, de tous les noms que vous venez d'évoquer, le nom qui semble capter la personne que je suis, c'est peut-être celle de Madame Rosine. Enfin, au regard certainement de son cursus professionnel. Parce que c'est vrai qu'elle a fait un cursus académique et même professionnel très intéressant. Parce que si je mets ça en lien avec le contexte, c'est un contexte, bien sûr, il y a eu l'alternance politique, mais nous voulons aussi, et c'est sûr qu'il y a eu une grande attente, question alternative, question gouvernance. Et on peut se dire que, comme peut-être, en fonction de ses expériences et compétences qu'elle a eues dans les autres pays et les autres cas, et ça innove d'un côté. De l'autre, il y a aussi le fait que c'est une dame, comme on l'a bien précisé, c'est une première au Burkina. Mais je ne me focalise pas beaucoup sur cet aspect parce que il y a des hommes qui ont les mêmes compétences que elle. Si on regarde son profil, on en trouve, mais c'est surtout son expérience qui est intéressant. Mais ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient parce que ces élections ont été gagnées par trois ténors. Et on le sait, c'est les trois ténors. Il y a déjà la présidence qui est prise par M. Kaboré, il y a l'Assemblée, le Parlement qui est pris par M. Diallo, et on s'attendait bien sûr à voir M. Simon Compaoré occupé. Alors maintenant, c'est vrai que c'est des personnages politiques très marqués. Et si cette dame qui n'est pas du tout du marécage politique arrive, à la fois ça pourrait aussi être un inconvénient pour elle, mais peut-être aussi que c'est à défaut d'une entente entre les trois ténors, elle peut jouer aussi une position de neutralité. Ben, bon, enfin, en tout cas, si on va sortir un Premier ministre qui est en dehors du sérail politique, tout laisse à croire qu'il y a forcément un problème interne au niveau du CDP. Du MPP Enfin, plutôt. du MPP, ouais, Est-ce excusez-moi. que cela ne devrait pas être vu dans le sens où le pouvoir ne devait pas être un partage du gâteau? Mais vous savez très, très bien, même dans le cadre des alliances, aucun parti n'a été appelé sur la base de son programme. On sait très bien comment les choses se passent. C'est pas forcément au Burkina, même en Afrique. Les partages se font sur les postes. Et malheureusement, c'est le cas. Des gens se sont investis et ils ont mené bataille et ils ont gagné et ils estiment au finish que ils sont en mesure d'occuper les premiers rôles ou les premiers plans. Et malheureusement, c'est le cas. Mais pour le cas du Burkina, moi je note que nous sommes dans un contexte un peu particulier. Les gens ont bravé les autorités militaires, pratiquement même criminelles, et les gens, ils sont regardants, et moi je pense que, même le président l'a dit hein, dans ses discours, quand on écoute, lui-même, eux-mêmes, même que ce soit le président Kaboré ou le président de l'Assemblée, M. Diallo, eux tous sont conscients des attentes, surtout au niveau de la jeunesse. Donc, il s'agira là de trouver quelqu'un
et au-delà donc des aspects genre et autres, qui pourra avoir de l'expérience capable de modifier, je dirais même dans les premiers 100 jours, d'améliorer qualitativement le quotidien des Burkinabés. C'est de cela qu'il s'agit en fait. Alors effectivement, les attentes sont énormes. Est-ce qu'une femme a les compétences de relever ce défi, bien qu'on sache que si toutefois le choix était porté sur Rosine Koulibaly, qu'elle a un parcours assez éloquent? Comme je l'ai dit, c'est pas le genre en fait qui constituera un handicap pour elle, parce que nous-mêmes on a fréquenté des classes avec des dames parfois qui étaient premières devant nous. Et non, ce côté profil, cursus universitaire, compétences, expérience, elle l'a. Mais l'inconvénient, ça va être le milieu politique, parce qu'apparemment elle a quitté le pays depuis belle lurette. Je ne sais pas si elle a gardé des contacts et des connexions ou pas. Or, vous savez très bien que ceux qui dirigent le pays, il y a les trois ténors, chacun a une chapelle politique. Enfin, originellement, il y a des clans. Donc maintenant, bon, c'est vrai que nous sommes encore dans un régime présidentiel et le Premier ministre est là pour exécuter donc le programme du président. Mais quand on se fie donc au discours d'installation de l'Assemblée, où il nous a semblé que le président de l'Assemblée se voyait un rôle, parce qu'il a parlé, il a utilisé le terme de pousser le gouvernement, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, de l'autre côté, nous avons M. Comporé qui estime aussi qu'il a droit aussi au chapitre. Bon, tout ça, c'est pas simple. Donc, ce qui va être un handicap pour elle, c'est pas les compétences, c'est pas l'expérience, mais ça va plutôt être est-ce que le président Comporé sera assez fort pour l'imposer et pratiquement l'appuyer sinon il risque d'avoir les coups politiques ne vont pas manquer. Et cela, comme nous sommes toujours dans un régime présidentiel, c'est possible. Alors jusqu'à présent, il n'y a aucune nomination officielle. Pensez-vous que les Burkinabés peuvent s'attendre à de belles surprises? Bon, belle surprise. Moi, je pense que ce n'est pas une surprise si on nomme une dame. Les Burkinabés ne vont pas tomber à la renverse si demain on se Outre le lève. fait que ce choix puisse être porté sur Madame Koulibaly. Bon, c'est ce qui est sûr. Monsieur Comporé aussi, il semble être aussi dans les pronostics et à un niveau très sérieux. Si nous entendons les lui dire. Bon, maintenant, ce qui est sûr, en fait, les Burkinabés ont fait confiance au MPP. Et maintenant, moi, je pense qu'ils ne devraient pas avoir de gêne à ce qu'ils assument. Ils occupent les postes et puis ils assument. Donc, maintenant, je note tout simplement que la présence d'un... Parce que le profil de Madame Koulibaly, on le retrouve au niveau du MPP. Hein. Bon, maintenant, nous, on note que peut-être le fait d'aller chercher quelqu'un de dehors, c'est peut-être pour, je ne sais pas, pour un consensus. Parce que, à faute de consensus en interne, on va prendre peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Bon, sinon, je suis convaincu que le profil de Madame Koulibaly, on retrouve ce profil-là au sein du MPP. Et selon vous, quelles peuvent être les qualités d'un bon Premier ministre? Dans le contexte actuel du Burkina, non, tout le monde s'attend, il y a eu l'alternance, mais l'alternative pas encore. Tout le monde s'attend à un changement dans la gouvernance. Et quand je dis dans la gouvernance, il y a plusieurs niveaux, hein, que ce soit la sécurité, l'éducation, même l'administration. On l'a dit que le volet administratif même est un grand, grand problème, parce que nous n'avons pas une administration républicaine. Et sur le plan économique, comme je l'ai dit, à la différence des autres pays où c'est le secteur public et privé qui fait fonctionner le pays, ici toutes les grandes entreprises, chacun est arrimé à l'État. Donc c'est donner le poids de l'État. Il faut arriver à transformer une administration qui accompagne l'économie et non le contraire. Donc les chantiers sont énormes. Et je ne veux pas rentrer dans les assainissements et l'urbanisation, le chômage. Donc, mais c'est vrai que le profil de ce Premier ministre-là, c'est d'abord technique. Ça, il ne faut pas se flatter parce que si vous prenez un politique qui va s'enliser dans les débats politiques, dans les manœuvres et autres, on n'en sortira même pas au bout de 2 ans, on ne verra rien. Alors que là, comme je l'ai dit, dans les 100 jours, les Burkinabés doivent être à mesure de sentir le début de solutionnement, même au niveau de l'université. Il faut qu'on en sorte de ce gouffre où on est dedans, où on a l'impression qu'on ne voit pas la fin. Donc, forcément, le premier profil, le critère, si on doit faire un portrait robot, Madame Koulibaly semble apparemment avoir en fait le profil de l'emploi. Mais comme je le dis,
l'inconvénient du terrain politique peut être un handicap, mais ça peut aussi se résoudre si les ténors, si on l'appuie, parce qu'il faut qu'elle ait l'appui des 3 ténors du MPP. Sinon, elle ne pourra pas, elle va passer tout son temps. Elle aura affaire à 3 patrons, car quasiment, il faut le dire. Hein. Le premier patron étant M. Roch-Marc Christian, bien sûr, et les autres pas des moindres. Donc, maintenant, il faut qu'eux, ils transcendent et qu'ils voient l'intérêt général pour pouvoir l'appuyer. Parce que je dis ça, parce que comme elle n'a pas fait partie de l'administration interne, vous savez, il y a beaucoup de gangrènes, il y a beaucoup de freins, d'obstacles. Alors, de ce fait, je pense que si quelqu'un qui vient d'une autre administration internationale a le coup de franche, elle n'a pas redevable à qui que ce soit au niveau de l'administration, elle peut impulser immédiatement, elle peut faire avancer les choses. Elle, je pense qu'elle a le profil de l'emploi, je pense. Alors, nous allons toujours parler de la probable nomination de Rosine Sori Coulibaly. On se rappelle qu'en 2013, Macky Sall avait nommé une femme au poste de Premier ministre en la personne de Aminata Touré. Alors, 10 mois après cela, elle a été limogée. Est-ce que vous pensez réellement, Faustin Kosembo, que l'Afrique est prête à accorder un tel poste de responsabilité à des femmes? C'est pas forcément en Afrique. On a plus loin, on a vu Edith Cresson avec Mitterrand. Mais les contextes ne sont pas les mêmes. Parce qu'on a quand même eu une femme ministre des Finances dans ce pays, en la personne de Mme Sanogo Bintou. Et elle a géré le pays avec brio. Je pense que les contextes ne sont pas les mêmes. Bon, et c'est sûr que si son nom à elle, la dame Coulibaly, ressort, c'est que forcément, ce n'est pas un fait de hasard. Peut-être que c'était bien réfléchi, bien mûri. Et il y a d'autres postes qui ont été occupés par des femmes au Burkina, même la douane. Dans le passé, il y a eu une dame, Madame Léoune Mayam, qui était directrice générale de la douane. Ça ne s'est pas vu, mais apparemment, il n'y a pas eu... Non, moi, je ne pense pas. On n'a pas... Je pense que je veux pas... On va pas peut-être quitter le contexte. Revenons au contexte burkinabé. C'est vrai que la scène politique sénégalaise est très riche, mais il y a beaucoup d'éléments de tenants et d'aboutissants que peut-être il faut peut-être faire des études sociologiques pour voir. Mais pour le cas du Burkina, on note que le phénomène genre n'a pas toujours fait obstacle. On a eu des femmes candidates. Et à ce que je sache, au Sénégal, par exemple, moi, j'ai jamais vu lors d'une élection, enfin, je sais pas, mémoire, hein, je ne sais pas, mais ici, ça se fait pratiquement. Donc, c'est pas ce côté-là, je pense que c'est pas un handicap. Bien sûr, beaucoup de gens pensent que c'est plus facile de remanier un premier ministre d'un premier gouvernement. Et vous avez des analystes qui prennent cette hypothèse, qui se disent, voilà, ils ne s'entendent pas, donc bon, c'est plus facile de faire venir quelqu'un. Si au bout de 3 mois, ça ne va pas, bon, si on remanie, ça ne fera pas bon, grand bruit. Mais je pense que quand on regarde les échéances et les attentes, et n'oubliez pas que le MPP a fait partie du front qui a fait donc basculer le régime du CDP. Et donc ils savent très bien qu'eux-mêmes peuvent être logés à cette enceinte. Donc je pense qu'ils auront une obligation de résultat et je pense qu'ils sauront taire leurs différences pour prendre les meilleurs candidats qui, je pense, hein, dans la liste de tout ce que vous citez, c'est cette dame-là qui semble peut-être avoir le profil de l'emploi. Merci Faustin Kosembo, nous sommes au terme de cet entretien. Et notre invité était le président du cercle d'éveil, Faustin Kosembo, et c'est avec lui que nous mettons fin à ce journal du 13h sur la télévision Burkina Info.